Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 5e partie des 100 questions de Monsieur Panet. Donc, on va commencer avec Monsieur Panet du site Monte à distance. On va commencer avec la question 36. La fonction exponentielle f possède les caractéristiques suivantes. La règle de la fonction f est de la forme fx est égal à a fois 2 exposant x plus k. f0 est égal à 13 et f moins 1 de 28, c'est égal à 2. Quelle est l'équation de l'asymptote de la fonction? Donc là, première chose qu'on observe, c'est deux inconnus. Donc on peut se dire deux équations, deux inconnus. Bon point, bonne réflexion. On a notre premier point qui est 0, 13. Mais là, notre deuxième point, on pourrait dire que ce serait 28, 2. C'est pas correct, c'est incorrect, ça fait pas de sens. Pourquoi? Parce que on a le moins 1 qui indique la réciproque de la fonction. Donc on sait que quand on fait admettons, j'ai la fonction y est égal à x. Donc la réciproque, ça va être x est égal à y. Dans ce cas-ci, ça ne change rien, mais on voit qu'on interchange des positions et ça va se refléter dans le point ici. Donc, au lieu d'arriver à 28, 2, ça va être plutôt 2, 28. Et là, on peut positionner pour obtenir les deux équations des inconnus. Donc, on a 13 est égal à 2, 0 plus k. Ça va donner 1. Donc, 13 est égal à a plus k. Alors, k est égal à moins a plus 13. On va faire la même chose pour l'autre. Donc, l'autre, c'était 28 est égal à a 2 plus k. 28 est égal à 4a plus k. Et k est égal à... Ici, on va simplement faire la soustraction. Donc, moins 4a plus 28. Ça, c'est l'équation 2. Ça, c'est l'équation 1. On va y aller par comparaison. Donc, moins a plus 13 est égal à moins 4a plus 28. On va envoyer ça en addition de l'autre côté et ça en soustraction de l'autre côté également. Donc, ça va nous donner 3a est égal à 15. Donc, a est égal à 5. Comme ça. Donc, nous, ce qu'on recherche, c'est l'asymptote. Et là, ce qu'on va faire, c'est k est égal à moins a plus 13. Donc, moins 5 plus 13. Puis ça, c'est égal à 8. Ça va être ça notre réponse. La réponse C pour une question 36. Donc ça va bien. Question 37. La règle de la fonction f est fx est égale à moins valeur absolue de x plus 8 plus 8. Quels sont les zéros de la fonction f? Ok, une petite esquisse. Toujours assez important qu'on demande de trouver des zéros juste pour avoir une idée puis pour pouvoir valider notre réponse par la suite. On a donc bien sûr x, y, l'origine, moins 8 à peu près ici. Et donc une hauteur de 8. Puis il faut observer que le a est négatif, donc ça va s'ouvrir comme ça à peu près. Donc, les zéros, c'est sûr qu'il y en aura un des deux qui va être négatif. Ça, c'est sûr. Et pour nous donner un petit peu l'ordre de grandeur, ça va... Les chiffres ici semblent corrects. Il n'y en a pas de chiffre qui semble être trop gros.
Là, quand on a un choix de réponse puis qu'on dit de trouver les zéros, on peut toujours y aller par juste vérification. Par exemple, on commence avec le choix 1, on fait, puis on rentrerait moins 16 plus 8, est-ce que ça marche, tout ça. Mais là, ce qu'on va faire, c'est vraiment le résoudre en bonne et due forme, comme si on n'avait pas de choix de réponse. Moins x plus 8 plus 8. Donc, moins 8 est égal à moins x plus 8. Les moins partent. 8 est égal à valeur absolue de x plus 8. Et là, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir une partie positive, une partie négative. C'est ça la particularité de la valeur absolue. C'est que à l'intérieur de valeur absolue quelque chose, ça va toujours nous donner un positif. Donc, est-ce que le signe à l'intérieur était positif ou négatif? Ben, c'est un petit peu ça qu'on règle. On règle ce dilemme-là en utilisant cette méthode du positif et négatif. Donc, positif, c'est on le résout juste comme il est présenté. Donc, 8 est égal à x plus 8. X est égal à 0. Puis l'autre méthode, c'est comme si on mettait un moins en avant, comme si cette expression-là, elle serait négative. Donc, 8 est égal à moins x plus 8. Donc, moins 8 est égal à x plus 8. 8 pas 6. Et en soustraction, donc x est égal à moins 16. Ça, c'est nos deux solutions. Donc, c'est la réponse A. Question 38. Voici une expression logarithmique. On nous montre l'expression que c'est log 100 fois x au carré divisé par y. Laquelle des expressions suivantes lui est équivalente? OK. Déjà, on sait que quand il y a log, ça c'est un exemple comme ça, y, on sait que ça c'est égal à log x moins log y. Puis quand il y a log x, y, donc un fois, c'est log x plus log y. Ça, c'est les propriétés de logarithme. C'est quelques-unes des propriétés de logarithme, c'est pas toutes. Et c'est celle-là qu'on va utiliser également la dernière propriété. J'ai log x au carré. C'est la même chose que 2 log x, comme ça. Donc ça, c'est vraiment les trois propriétés qu'on va utiliser. Donc on va commencer juste par écrire l'expression en mettant en évidence un petit peu, on va dire, le symbole de multiplication. A à 2 sur y. Ça, c'est la même chose que log 100 plus log x au carré moins log, on pourrait dire qu'il y a une parenthèse comme ça, moins log y. Là, il y a des simplifications qu'on peut faire. Bon, quand il n'y a pas de base qui est indiquée, c'est que c'est base 10. Comme ça. Donc là, 10 à la quoi est égal à 100? Bon, c'est que c'est 2. Donc c'est 2. Juste voir dans la réponse, c'est quoi qu'on demande? 2. D'accord? Donc plus, comme on s'était dit, 2 log x et moins log y. Donc la réponse ressemble à ça. Est-ce qu'on a une réponse? 2 log y, non. Il n'y a pas 2x, pas de x. 2x moins y plus 2, c. Donc ça, c'est pour la question 38. Question 39, ça, c'est une analyse un petit peu des paramètres. Donc, la règle de la fonction f est de la forme fx est égal à a racine de x moins h plus k, où a est plus petit que 0, h est plus grand que 0 et k est plus grand que 0. Laquelle des affirmations suivantes est vraie? Donc, on nous donne des affirmations, plusieurs affirmations. La valeur initiale de la fonction f est positive. Le 0 de la fonction f est négatif. Le domaine de f est de moins l'infini à h. Et l'image de f est
de moins l'infini à k. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est juste commencer avec une esquisse, on va dire, normale. Donc, on a notre point H et K. Et après ça, le seul autre paramètre, le dernier paramètre à analyser, c'est le paramètre A. Si on se rappelle, on a fait ça à la dernière vidéo, puis à l'autre, à la première vidéo avant ça. Si on se rappelle que on a une forme, ça on va dire, c'est pour l'analyse des paramètres. Ici, on sait que A est plus et B est plus. Et bon, nous, ce qu'on a, c'est... On peut continuer par les écrire. B, A, B, A, B. Ici, on va s'intéresser au quatrième cadran, parce que... au troisième cadran, pardon, parce que ça, c'est les cadrans numérotés. 1, 2, 3, 4. Troisième cadran, si on observe, on a effectué une réflexion totale par rapport au cadran numéro 1 pour y arriver. C'est-à-dire que tous les signes vont être inversés. Moins, moins. Et là, ensuite, on peut tester un cas, on va dire. Par exemple, j'ai racine. Ici, j'ai racine de 4. Puis je vais arriver à moins 2. Ben, je vais devoir mettre un moins en avant. Donc, je vais avoir un x qui est égal à 4, puis un y qui va être égal à moins 2. Donc, là, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un... Pour représenter ici, on va dire un x positif. Donc, ça, c'est notre x positif. Et pour avoir un y négatif, ça, c'est notre y qui est négatif. Donc, on pourrait dire à peu près ici. Il faudrait que le a soit négatif, puis le b positif. Donc là, on a un b positif et un négatif. Donc, ça veut dire que ça va ressembler à ça. L'esquisse va ressembler à peu près à ça. Oups. Pas une parabole. C'est vraiment comme ça. Donc, c'est à ça qu'on va voir. Donc là, on pourrait faire l'analyse. Le domaine, c'est x, élément de h à l'infini. L'image, c'est y, élément de moins l'infini à k. Et avec ça, on a tout ce qu'il faut pour conclure que c'est la réponse D. Donc, encore une fois, l'analyse des paramètres A et B est assez importante. La fonction exponentielle f possède les caractéristiques suivantes. L'image de f, c'est de moins l'infini à 6. La valeur initiale de la fonction f est de 4. Laquelle des règles suivantes peut être celle de la fonction f? Là, ce qu'on va faire, c'est utiliser une fonction f, on va dire, classique. Donc, ça serait a. Bon, ici, dans tous les choix qu'on a, on a un 2. Donc, on va mettre un 2. X plus k. Mais ça serait un c. Là, ce qu'on va faire, c'est remplacer un petit peu les paramètres, voir ce qu'on a. Donc, ça, c'est comme si on avait un point qui est de quand x est égal à 0, y vaut 4. Et puis, également, ça nous donne une information sur l'asymptote qui vaut donc 6. Pourquoi? Parce qu'on aurait une fonction comme ça. Ça, je vous parle pour n'importe quelle fonction, pas nécessairement une fonction, on va dire, exponentielle. Ça c'est moi qui suis l'image. Donc, l'image, c'est vraiment les coordonnées en y, comme ça. Moi, je suis l'image. Donc, je monte, je pars de moins infini, je monte jusqu'à 6. Ben là, ça bloque. Je suis bloqué à 6. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'automatiquement, donc par principe, j'ai une asymptote. Et donc ici, on sait que l'asymptote pour la fonction exponentielle, c'est un y qui est égal à quelque chose, donc c'est un k. Donc on a une petite précision, donc on a fx est égal à 2x plus 6. Là, on peut enlever le choix C. Donc c'est quand même 3 choix, donc là, il va falloir conclure d'autres manières. Donc on va utiliser le point qu'on a. 4 est égal à
2, 0 plus 6. Ça vaut 1. 4 est égal à A plus 6. Et là, on va résoudre de manière classique. A est égal à moins 2. Donc, ça nous laisse avec une fonction finale qui est la suivante. Comme ça. Donc, ça va être le choix numéro B. C'est bon pour la question 40. La question 41, voici les informations sur les vecteurs U, V et W. On donne des informations. Quelle est la valeur de A? Donc, ça, c'est un petit peu un problème de combinaison linéaire. Donc, on va y aller. Donc, on a 40. Combinaison linéaire, ça prend juste une petite mise en place, un petit setup au départ. Puis après ça, c'est pas très compliqué. On a 40. Puis, je vais vous montrer la forme, on va dire, générale. Par exemple, j'ai un vecteur W. Ça, c'est pas oméga, mais W. Qui est de x1, virgule, y. On va pas mettre 1, on va juste mettre y. Bien, on va faire ça plus beau, ça va être 1 et 2. Et là, j'ai deux vecteurs U, que ça va être U1 et U2. Donc, et V, que ça va être V1 et V2. Puis moi, avec ces deux vecteurs-là, je vais arriver à lui avec combinaison linéaire. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre A, donc un scalaire A fois U, plus un scalaire B fois V, puis ça va nous donner le vecteur recherché W. Bon, bien sûr, ça, il faut que ça valide des conditions. Si vous serez au cégep, on aurait dit que ces deux vecteurs-là, ils doivent former une base vectorielle. Mais on n'est pas rendu, donc ça devrait fonctionner dans tous les cas présentés, qu'on nous présente en classe ou en examen. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les composantes en X, ceux-là, puis on va les mettre en équation. Donc, A, U1, plus B, V1, il faut que ça soit égal à W1. Donc ça, on va dire, ça c'est l'équation globale. Puis ça, c'est l'équation en X et en Y. Et là, on va prendre en Y justement A, U2 plus B, V2 est égal à W2. Puis là, on peut y aller par soustraction ou bien comme on veut, d'autres méthodes, tout ça, pour résoudre. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire ça pour notre résolution. Donc, on va juste se faire de l'espace. Voilà. On va mettre ça ici. Donc, c'était 40 en X. On a 40 qui est égal à 2A plus 5B. Et en Y, on a 9 qui est égal à 3 moins 1B. On va isoler, on nous demande quelle est la valeur de A. On va isoler le B, comme ça on va trouver directement le A sans devoir le remplacer dans l'équation. Donc, ça, ici, ça va faire, donc c'est ça, ça va faire 5B est égal à moins 2A plus 40, et donc que B est égal à moins 2 cinquième A plus, ici ça va être 8. Comme ça. Même chose, ça c'est l'équation 1. Même chose pour l'équation 2, qu'on va faire juste en dessous. Donc, moins 3A plus 9 est égal à moins B. Donc, que B est égal à 3A moins 9. Équation 2. Équation 1 est égale à l'équation 2. Donc, c'est par comparaison. Donc, 3A moins 9
est égal à moins 2 cinquièmes A plus 8. On envoie ça de l'autre côté en addition. Puis on envoie ça de l'autre côté également en addition. Donc, 3 plus 2 cinquièmes A est égal à 9 plus 8. Donc, c'est égal à 17. Donc, on va juste faire l'addition. Plus 2 cinquièmes. Ça va donner 17 cinquièmes. A est égal à 17. Donc, que A, si on fait ça, donc comme ça, si on multiplie par 5 17e, donc ça va donner que A vaut 5. Donc ça, c'est la valeur de A. Donc c'est la réponse C pour la question 41. Question 42. Voici l'information sur le vecteur U, V, W. On donne U, V, W. Quel est le produit scalaire des vecteurs V et W? OK. Là, on va commencer par trouver la valeur de W. Donc, c'est simplement une addition. Donc, on va faire 2V. 2V, ça c'est 2 fois moins 4 et 5. Puis plus moins 3 fois 1 et 10. Donc, ça va être moins 8, 10, plus moins 3, moins 30. On fait l'addition. Moins 8, moins 3, moins 11. Et 10, moins 30, moins 20. Puis là, on nous demande le produit scalaire des vecteurs V et W. V et W, ça va ressembler à ça. Donc, ça va être... V, c'était moins 4, 5, fois 11, 20. Puis ça va être égal à moins 4 fois moins 11, plus 5, moins 20, pardon, fois moins 20. Donc, 44, moins 100. Comme ça. Et ben, ça va donner 56. Donc, c'est 56 unités. Bien sûr. Pour la question 42. La question 43. Un cercle centré à l'origine et sa région intérieure sont représentés ci-dessous dans le plan cartésien. Le point 4, moins 3 est l'un des points du cercle. Laquelle des inéquations suivantes décrit le cercle et sa région intérieure? D'accord. Là, bien sûr, ça va être une inéquation. Pourquoi? Parce qu'on a une zone ombrée. Et quand on a des coordonnées dans un cercle, c'est toujours, ou bien des coordonnées polaires, comme vous souhaitez, c'est toujours, on recherche toujours à savoir deux informations, soit celle-là, soit l'angle et le rayon, mais dans ce cas-ci, on a juste besoin du rayon. L'angle, ne vous en faites vraiment pas avec quand on parle d'équation de cercle comme vraiment x à la 2 plus y à la 2, on n'a vraiment pas besoin de l'angle. Fait que ce qu'on va faire, c'est juste trouver le rayon. Pour faire ça, Pythagore, ou bien, est-ce que vous vous souvenez quelque chose de la vidéo numéro 2 par rapport aux coordonnées 4 et 3, moins 3? C'est ça. Ça va nous permettre d'obtenir un triplet de Pythagore, ou bien c'est juste une identité connue. Donc, quand on a un triangle 4, 3, ça va donner 5 pour le rayon. On peut le vérifier très très rapidement. Plus, moins 3 à la 2, donc ça va donner une racine de 16 plus 9, donc une racine de 25, donc 5. Donc ça va être 5. Donc, après ça, on a l'équation du cercle, c'est comme ça. Donc, là, on va juste mettre un signe égal pour un cercle de base. Ça va être rayon à la 2, donc ça va pas être ni A ni B parce qu'on n'a pas le 5 à la 2. Donc là, ça, c'est un des deux. Donc, on a le choix entre la réponse C et la réponse D. Donc, c'est quoi qui va nous permettre de distinguer les deux? Bien sûr, ça va être le symbole. Ici, c'est la réponse D. Pourquoi? Parce qu'on dit que
c'est sa région intérieure et sa région intérieure. Donc, c'est vraiment intérieur. Tout ce qui est à l'extérieur n'est pas compris dans cette inéquation. Donc, ça, ce que ça indique, c'est comme si on aurait un cerceau, un cercle comme ça, qui aurait une taille de 25. Quand je dis taille de 25, c'est juste comme... C'est juste pour se faire une idée, là. C'est pas exactement précis. Taille de 25. Puis là, ce qu'on recherche, c'est de dire que tout ce qu'on veut, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, ce qui est plus petit que ce cerceau-là. Tout ce qui est à l'extérieur, donc qui est plus gros, on s'en fout. Donc, ça va être ce symbole-là qu'on va privilégier. Donc, c'est le symbole est plus grand que. Donc, ça va être le C. Et le D erroné. Le D serait donné ça. De tout à l'extérieur, c'est pas ça qu'on recherche. Question 44. La règle de la fonction f est fx est égale à log en base 10 de moins x plus 2. Quel est le domaine de la fonction? Pour cette question-là, comme d'habitude, on va juste sortir le paramètre b. Donc, le paramètre a, ça serait 1 fois log 10 moins 1 x moins 2. Ça, ce que ça nous donne, c'est une asymptote comme ça. AX est égal à 2. Comme ça. Donc ça, c'est x égale à 2. Et là, ce qu'on a, donc, il va falloir enlever les choix qu'ils ont moins 2 au lieu de 2, parce que ça, c'est quelqu'un qui aurait juste gardé ça ici sans faire sortir le paramètre b, donc ça, c'est faux. Et là, on a deux choix. Soit on a une fonction qui est à l'intérieur ou qui est à l'extérieur. Donc, est-ce qu'on a une fonction de ce type ou une fonction de ce type? C'est quoi qui va nous permettre de distinguer entre les deux? En fait, on va regarder le signe de A, ça va être plus, et le signe de B qui est moins. Donc, quand les signes sont différents, on est en présence de décroissance de 1. Et ensuite, ce qu'on peut faire vraiment de simple, c'est juste tester un chiffre. On peut tester un chiffre au-dessus de 2. On va prendre l'argument. Donc, l'argument, c'est moins 1. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de privilégié. Moins 1, x, moins 2. Puis, on va juste un petit peu l'analyser. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un chiffre qui est genre 5. 5, c'est bien au-dessus de 2. Donc, moins 1, 5, moins 2. Donc, moins 1, 3. Donc, ça va donner moins 3. Et là, sur votre calculatrice, essayez de faire log moins 3. Erreur, impossible. Donc, et là, on pourrait faire un autre essai avec x est égal à moins 5, donc moins 1. Ensuite, ici, ça va être moins 5, moins 2. Ça va donner moins 1, moins 7. Plus ça va donner 7. Essayez de faire log 7 sans même faire attention à aucun autre paramètre, juste log 7. Ben là, vous allez remarquer que ça marche. Qu'est-ce que le logarithme? Le logarithme, il faut que l'argument, on peut écrire ça comme ça, argument, il faut qu'il soit strictement au-dessus de 0. Donc, pas comme ça, pas égal, vraiment au-dessus de 0. Donc, c'est ce qui va nous donner, en fait, la justification par rapport à la réponse B, puisque par rapport à la réponse B, ouais, c'est ça, B, parce que il faut que ça soit au-dessus de 0. Donc, toutes les x, ça va être comme ça, la fonction. Donc, toutes les x, il faut vraiment qu'ils soient au-dessus. En fait, que l'argument donne au-dessus de 0. Puis, pour que ça arrive, il faut que toutes les x soient en dessous de 2. Voilà. Question 45. Ici, on nous parle de la norme des vecteurs u et v respectivement de 100 et de 32 unités. Leur produit scalaire des vecteurs est de u et v de moins 1600. Quelle est la mesure de l'angle entre ces deux vecteurs? On va commencer par faire la formule, trouver la formule du produit scalaire. Il y a cette formule-là qu'on a
Donc, ça va être U1 fois V1 plus U2 fois V2. Donc, est-ce que c'est une formule adaptée par rapport à ce qu'on a? Donc, on n'a aucune composante, donc la réponse est non. Puis on a, ça c'est la formule 1. Puis on a la formule 2, qui est... puis ces formules-là sont équivalentes. Et d'ailleurs, j'ai la preuve sur la chaîne, donc sur cette chaîne YouTube, j'ai démonstration de produits scalaires, je pense que c'est ça le nom de la vidéo. Puis on a celle-là où on a ça est égal à la norme de U fois la norme de V fois cos de l'angle entre les deux. Donc ça, je vais mettre... c'est une vidéo qui commence à dater un peu. Là. J'ai fait en septembre dernier, je vais la mettre dans la description. Là, ce qu'on veut, c'est isoler l'angle. Bien sûr, l'angle en degrés. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord une division. U fois V divisé par la norme de U fois la norme de V est égal à cos de l'angle. Puis ensuite, on va utiliser la fonction inverse pour la fonction inverse de cos pour trouver l'angle. Donc, ça va être arcos. Donc, ça est égal à l'angle. Θ est égal à arc cos U fois V sur U produit V sur norme de U fois norme de V. Et là, on va juste remplacer les données. Arcos. Produit scalaire, c'est de moins 1600. Sur... Et là, on dit que c'est 100 fois 32, les normes. Donc, c'est 3200. Donc, sur 3200. Donc, en gros, on a un arc cos de moins 1/2. Là, si vous vous souvenez de vos angles par cœur en radian, puis pour ça, vous pouvez les mettre en degrés, c'est bien, mais c'est pas obligatoire. C'est sûr que c'est quand même bien. Et là, en fait, ça va pouvoir nous donner la réponse pour la question 45, puis ça va être la réponse C, où l'angle va être égal à 120 degrés. C. Question 46. On nous parle d'une expression trigonométrique. On nous dit que à quel rapport trigonométrique cette expression est-elle équivalente. Donc, on a un tan sur sin moins un cos fois un coséquent. D'abord, on peut se mettre une définition, deux définitions, vraiment des définitions de base. Ça, on sait que tan, c'est égal à sin sur cos. Mais coséquent, des fois, on n'est pas sûr. Coséquent, c'est pas 1 sur cos, mais 1 sur sin. Ça peut être mélangeant des fois de 1. Puis de 2, des fois coséquent, on écrit ça C à C. Donc, il faut juste reconnaître. Cosec. Comme ça. Des fois, les deux sont écrits de cette manière-là. Ensuite, on peut y aller direct. Donc, sin sur cos sur sin moins cos et fois 1 sur sin. Donc, on l'a complètement ouvert de coup. On pouvait commencer juste par ouvrir tan, puis après ça, on va ouvrir l'autre. Mais on l'a tout ouvert, comme on dit. Là, on va se concentrer sur cette fraction-ci. Donc, on aura sin sur cos fois 1 sur sin. Parce qu'on divise comme si on multipliait de l'inverse. Donc, 1 sur ce qu'on veut multiplier. Ça va s'enlever. Et moins cos. Cos. Puis ça va rester pareil. Donc, fois 1 sur sin. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est juste que rendre ça un peu plus beau. Donc, 1 sur cos moins cos fois 1 sur sin. Et là, donc ça va être
1 sur cos. Donc, on va regarder ça, 1 sur cos. Puis là, on voudra le mettre sur le même dénominateur. Donc, on veut prendre cos. Puis on veut le multiplier par lui-même, en haut et en bas. En fait, on va juste faire ça comme ça. Donc, c'est comme si on multipliait par 1, donc c'est tout à fait légal. Fois 1 sur sin. Donc là, ce qu'on va avoir, ça va être 1 moins cos au carré. Parce que cos fois cos, cos au carré, sur cos. Fois 1 sur sin. Et là, 1 moins cos au carré, ça c'est très connu, c'est l'identité pythagoricienne. Donc c'est sin au carré plus cos au carré est égal à 1. Donc, quand on fait juste isoler sin au carré, ça va donner 1 moins cos au carré. Ça c'est un petit peu parenthèse à savoir également. Sinon, vous pouvez mettre ça dans votre feuille de notes, bien sûr. Donc, sin au carré sur cos. Puis là, on va multiplier par 1 sur sin. Là, c'est quoi qu'on va avoir? On enlève ça, on enlève ça. Donc, on va avoir sin sur cos. Puis ça, c'est quoi? Ça, c'est tan. Voilà, là, on a fini notre chemin algébrique. Donc, c'est un petit peu à ça, c'est le processus qu'on fait. Ça prend un peu d'inspiration, il faut avoir une vision, il faut un petit peu savoir vers où qu'on s'en va. Je vous conseillerais, si vous n'êtes pas sûr, de juste faire des essais puis de les garder en note. Ça m'est déjà arrivé en examen que je les ai toutes faites. C'est toutes des démonstrations comme ça. Il y en avait 25, je pense. Et là, il y en a une que j'arrivais pas à faire. Puis là, je l'ai refait. Finalement, j'avais juste comme mal recopié la première section. C'était vraiment plus long que ça, mais j'avais mal recopié la première section, puis il me manquait un symbole. Donc, une chance que je l'avais gardé, j'ai pu vérifier, puis en fait, finalement, arriver, puis terminer l'examen, puis tout allait bien. Question 47. Question 47. La fonction racine carré f possède les caractéristiques suivantes. La fonction f n'a pas de 0. La fonction f est négative sur tout son domaine. Ça, c'est laquelle des règles suivantes peut être celle de la fonction f. Donc, bien sûr, esquisse, quand on nous parle de fonction, d'analyse de domaine, savoir un petit peu à quoi elle doit ressembler, c'est quoi qui va arriver avec, ça c'est important. Elle n'a pas de 0, donc il faut pas que les cas soient de nul. Donc, tout ce qui est avec un cas nul, on l'enlève automatiquement. Ensuite, donc les H, on s'en fout. Ensuite, va falloir regarder une autre chose également. C'est que il faut que si le K est supérieur, si K est supérieur à 0, il faut que la fonction elle puisse croître en fait sans... Donc on dit elle n'a pas de 0 et elle est négative sur tout son domaine. Ça c'est important. Il faut que la fonction puisse croître sans gêne. Donc par exemple ici, ce qui arrive, c'est que ça c'est quand on a A qui est plus et B qui est plus. Et donc là, par exemple, un autre cas ici, il faudrait qu'on ait un cas comme ça ou comme ça pour que ça marche. Parce qu'on dit négatif sur tout son domaine. Donc là, l'affaire qu'on va prendre, pardon, il faut juste faire une... J'ai décollé pour que ça soit plus visible, mais ça soit vraiment pour que ça soit précis, il faudrait que ça soit à l'origine, parce que bien sûr, on n'a pas de H. Donc il faudrait que ça soit... Oups. Il faudrait qu'on retrouve quelque chose comme ça ou comme ça. Et là, ce n'est pas C, donc c'est D la réponse. Question 48. Voici une expression trigonométrique sec de 19 pi sur 3 moins sin de 3 pi sur 2. Quelle est la valeur de cette expression? D'abord, sec, c'est pas 1 sur sin. Ça, c'est cosec. Sec, c'est 1 sur cos. De 1. Puis de 2, je vais vous donner un exemple, OK?
par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec 19 pi sur 3. On sait que ça, c'est plus grand que 2 pi. Donc, c'est plus grand que ça dépasse le tour d'un cercle. Mais on ne sait pas trop quoi faire avec. Par exemple, j'ai un cercle dont la circonférence, elle mesure 4 mètres. Okay? Et moi, j'ai une corde qui est longue de 16 mètres. Donc là, mon but, c'est avec la corde de l'enrouler autour du cercle. Là, ce qui va arriver, c'est que je vais pouvoir enrouler la corde 4 fois. Parce que j'ai vraiment une longueur trop longue. Donc là, j'enroulerai 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là, quelle opération, en fait, je vais faire pour arriver à trouver le nombre de tours que j'ai fait, le nombre de fois que je l'ai enroulé? Ben, je vais faire une division. Ça serait 16 divisé par 4, c'est un 4. Donc, je l'ai enroulé 4 fois autour d'un diamètre de 4. Donc là, ce qu'on va faire, si ce cercle-là mesure 2 pieds et que ça, au lieu d'avoir 16 mètres, j'ai une corde de 19 pi sur 3, pour arriver à trouver le nombre de tours, ça va être... pour arriver à trouver le nombre de tours, ça va être 19 pi sur 3 divisé, donc fois 1 sur 2 pi. Ça et ça part. 19 fois 2, on va arriver avec 38 sur 6. Ça va nous donner... donc c'est ça, 19... Pardon, pas 38. 19 sur 6. Et ça, on y est presque. Là, c'est comme si on avait une corde qui était pas 3 fois plus longue. Donc 19 sur 6, ça donne environ 3,16 avec un 6 périodique. C'est pas 3 fois plus long, mais 3,16 fois plus long. Fait que là, moi, ce que je veux savoir, c'est le petit bout qui a dépassé, ça équivaut à combien du cercle. Donc, je vais faire 3,16 comme ça, moins l'entier, donc moins 3. Ça va donner 0,16 avec un 6 périodique. Puis, je vais multiplier ça par 2 pi. Puis ça, ce que ça va faire, donc moins 3 fois, ça va donner 1 sixième fois 2 pi. Puis ça va donner pi sur 3. Donc, et là, pi sur 3, c'est un des angles qu'on peut reconnaître. Donc, pi sur 3, si on le met en degrés, on pourrait le mettre en degrés, mais c'est pas vraiment le principe. Donc là, on ferait 1 cos de pi sur 3 moins sin de 3 pi sur 2. Et là, si on le fait, donc ça va faire cos de pi sur 3. Ça va donner une demi. Et donc, 1 sur une demi, donc ça va donner 2 moins sin de 3 pi sur 2. Ça va donner moins 1. Donc, ça va donner 3. Ça, c'est la réponse... la réponse D. Et là, cette question-ci, quelles sont les solutions de l'inéquation suivante? X moins 4 plus 2x moins 8 plus 9 est plus petit que 18. Là, on a deux fonctions. Dans une inéquation, on est un petit peu pris. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est comment contourner ça. Là, on voit qu'il y a un 2. Donc, on peut sortir le 2. Donc, ça va faire x moins 4 plus 2. X moins 4 plus 9 plus petit que 18. Donc, ça va donner 3x moins 4 parce qu'on a additionné les termes en absolu. Parce que la condition pour qu'on puisse les additionner, il faut qu'ils soient identiques, ces termes-là. C'est comme si ça serait y, puis ça serait y, on aurait le droit. Mais là, ici, quand il y avait un 2, c'est comme si ça aurait été complètement différent. Là. On a sorti un chiffre, mais c'est comme si ça aurait été Z, puis ça c'était Y. Fait qu'on n'a pas le droit de les additionner avant qu'on fasse des manipulations dessus. Comme ça, plus 9, c'est que 18. Donc là, on va faire notre esquisse. Oh, pas très beau ça.
encore pas très beau, mais bon. Notre esquisse, on a un 9 ici. On a pardon. C'est un 4. On a un 4 ici, puis on a un 9 plus haut, comme ça. Et ça va s'ouvrir vers le haut. Comme ça. Puis on a un y est égal à 18. Donc, c'est quand que ça va être plus petit que 18. Ça va être de... Donc, x élément exclu de inter 1 à inter c'est pour intersection 2 exclu. Tout ce qui n'a pas ce format-là, on peut le rayer. Ça, c'est moins l'infini, on le raye. Donc, c'est entre C et B. Et c'est lequel que ça va être? Bon, on va le savoir. Donc, on va transformer ça par une égalité. 4. Plus 9 est égal à 18. 3. X moins 4 est égal à 9. Et x moins 4 est égal à 3. Et là, comme d'habitude, positif et négatif. Positif, c'est comme d'habitude. Négatif, on va faire un petit moins devant l'argument. Donc, 3 est égal à x 4. Et donc, que x est égal à 7. Et ensuite, 3 est égal à moins x moins 4. Comme j'ai expliqué précédemment, c'est que la valeur absolue, elle va donner quelque chose de positif, mais ça, peut-être que c'était négatif. Donc, il va falloir faire attention, en fait. Donc, que moins 3 est égal à x moins 4. Alors, x est égal à 1. Donc, la réponse, c'est l'élément de 1 à 7 exclu parce qu'on n'a pas d'égal dans le signe, donc c'est exclu. Voilà. Donc, ça va être tout pour ce soir. Merci de votre écoute. Puis, on se revoit demain pour la suite et la fin des questions à choix de réponse du document des 100 questions. Donc, on aura 60 sur 40 questions de fait. Il va nous rester les 40 mises en situation. Et ça va prendre un peu plus de temps. Donc, sûrement 2 ou 3 par vidéo seulement. Merci beaucoup et bonne soirée.